Bien, messieurs, dames, je vous salue et vous remercie de m'avoir rejoint dans cette nouvelle séquence dédiée au magnifique Turbo Timber SWS à la suite de l'accident. Je ne fais pas allusion à la petite chute lors du Maiden Flight, j'ai refait un vol depuis et lors de l'atterrissage ça s'est mal passé. J'ai dû donner un petit coup sur la dérive et évidemment il s'est passé ce qui s'est passé. Lorsque je reçois un avion, il arrive parfois que la tringle soit positionnée un peu plus haut au niveau du bras de cerveau, c'est-à-dire plus vers le centre. Et moi, j'ai la fâcheuse habitude à les mettre au bout du bout pour avoir le plus gros débattement possible. Alors, il s'agit de quelques millimètres, c'est ridicule. Toujours est-il que j'ai cette mauvaise habitude et donc je l'ai fait ici aussi. Donc on parle d'une problématique sur la dérive, l'assistance, que je soupçonnais. En ayant effectué cette modification dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire en ayant inversé la position physique du bras de cerveau, j'en ai simplement ignoré une chose très importante, c'est que ce modèle est doté d'un système de stabilisation. La tringle étant tout au bout du bras de cerveau, mais le bras de cerveau dans sa position initiale, donc vers le haut, je pensais, j'ai mal observé, que la tringle allait toucher le bas de la surface de contrôle, c'est-à-dire de ce stabilisateur horizontal. Mais ce n'est pas le cas. À 1 millimètre près ou 2, ça ne touche pas. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai inversé la position du bras. Or, lorsque vous avez un système de stabilisation, mais que vous inversez ou changez la position d'un bras de cerveau, il va se passer quoi? La stabilisation, elle, va fonctionner de la même façon, elle va continuer à vous assister pareil, mais l'assistance, elle, va s'inverser. Vous inversez le bras de cerveau, forcément, avec la stabilisation qui, elle, continue à travailler pareil, ça va forcément vous inverser l'assistance. C'est ce qui s'est passé. Et donc, lorsque vous allez prendre un virage à gauche, eh bien, ça va accentuer le virage à gauche, ça va insister, pareil sur la droite. Et évidemment, plus vous prenez des virages brusques, plus l'assistance sera vive. Voilà, c'est tout bêtement ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? À quoi ai-je pensé sur le moment? Je n'en sais rien. Sinon, je n'aurais pas fait la bêtise. Voilà. Est-ce que c'était psychologique? J'avais du bois devant moi, donc je me suis dit ARF. Sur la ARF, aucun problème si on inverse la position physique d'un bras de cerveau, etc. Bref, j'ai complètement zappé que j'avais une assistance. Voilà. Donc, si j'avais en tête que j'avais un stabilisateur, vous pensez bien que j'aurais pas fait cette bêtise. Voilà, j'en ai tiré une leçon. Je ne recommencerai pas, c'est évident. Et voilà, je suis content d'avoir trouvé la solution et d'enfin pouvoir voler avec ce magnifique modèle. Et pour le petit détail, comment suis-je arrivé à cette conclusion de l'inversion physique du bras de cerveau? Eh bien, simplement, j'ai fait une petite session de vol entre-temps avec pas mal de vent. Et c'est avec pas mal de vent que vous vous rendez compte de ce genre d'erreur parce que la stabilisation commence à déconner et tout ça. Et voilà, comme je vous disais, en tournant à gauche, ça accentuait mon virage, à droite pareil. Bon, j'étais sûr que c'était au niveau du récepteur, mais il fallait que je découvre que c'était simplement un problème physique, celui du bras de cerveau. Ensuite, qu'est-ce qui a été endommagé essentiellement et qui ne pouvait pas être réparé? Eh bien, c'est ce support moteur que fort heureusement on peut acheter en pièces détachées. Donc je vais revisser ça dessus, ainsi que le moteur. Et ensuite, on s'attaquera aux petits détails comme celui-ci et comme le dessous de l'avion ici présent. Et là, c'est vraiment mort. C'est vraiment pourri. Là, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais devoir faire. Et voilà une première découpe, donc, pour attaquer ces travaux. On va rajouter une nouvelle plaque. Respectivement, on va en insérer un petit bout et consolider depuis l'intérieur, de sorte à ce qu'on ait une belle plateforme comme avant. Ça va être la partie la plus chiante, mais après ça, ça sera bon. Bon, du coup, j'avoue que j'ai zappé un petit peu de filmer la réparation. Donc pas de détails, c'est fait, c'est propre, tout est bien en place, c'est solide. Et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir repartir. On va juste checker les ailes, remonter tout ça, corriger donc l'inversion des bras de cerveau,
revoir l'assistance, la stabilisation éventuellement, ainsi que les débattements. Le support moteur également bien en place à nouveau, bien vissé, c'est super joli. Et voici le numéro d'article, messieurs, dames. Allez go, c'est reparti pour un petit tour donc avec ce Turbo Timber SWS après les deux premiers vols pas très glorieux et un peu de casse. On a rectifié le problème et on est prêt pour un nouveau départ. J'en ai profité pour faire une petite malle afin de bien ranger les ailes et en sécurité pour le transport. Bien, nous voilà de retour dans ce lieu magnifique. On va libérer les ailes et les monter sur l'avion. Voilà comment se présente ma malle. C'est juste histoire de prévenir des petits chocs pointus ou quoi que ce soit. Ça arrive toujours, c'est très vicelard. Le carton, lui, va encaisser à la place de l'entoilage. Bon, et comme par hasard, je démarre l'avion et il y a le vent qui se lève. Bon, allez, j'ai 3 débattements. Je vais commencer avec le plus bas. Cette fois-ci, l'Hippo 6S 4000 mAh pour la légèreté, juste pour voir son agilité au vent. Je savais que j'en aurais, donc j'ai prévu le coup, on va dire. Et en ce qui concerne l'hélice, c'est une hélice aéronaute relativement massive. C'est du 15 par 9. D'origine, c'est du bois en 15 par 8. J'en avais pas. Je vais voler avec ça. Il y aura un peu plus de couple. C'est parti. Merci à mon frérot pour le film. Voilà, j'ai des petits débattements et ils tombent déjà vachement bien. Un peu de poids à l'arrière, mais ça va pas mal. On voit que le vent perturbe le modèle. Je vais essayer de ne pas faire les oeuvres. Je l'ai mis flap, full flap, full flap, voilà, il va quand même vachement mieux et vachement bien. Très bel avion, je suis à mi-flap là. Voilà, c'est beau. Je suis face au vent là en plus, je crois. Ça va frérot? Ah ouais. Full flap, petit passage lent. Un peu de gaz quand même.
essaye d'atterrir. Je crois que c'est ici que ça suit. Oh, ça saoule pas mal. Ouh là là, ce bol! Je crois que ce petit vol test de 4 minutes 40 suffira amplement. Toute la config, la réparation et tout, impeccable. Franchement, le tester dans de telles conditions, c'était un peu chaud. J'ai pas envie de faire le zouave. Je vais attendre que le vent se calme un peu. On est quand même en fin de journée, 19h30. Restez bien accrochés, cliquez sur l'icône en bas à droite de l'écran, ainsi vous serez abonné automatiquement. Merci à mon petit frérot pour la caméra. Bien, dans cette séquence, nous sommes une semaine plus tard. Je pensais en rester là avec ce clip, mais je voulais quand même ajouter cette petite séquence sans vent. Et maintenant qu'il est volable, ce SWS, eh bien j'aimerais le tester par des conditions un peu plus tranquilles. Il est 8h30 en ce dimanche matin. Nous sommes à la mi-août et j'en profite pour le renvoyer en l'air avant que le vent ne se lève. Allez, c'est parti. Je vois que l'herbe a un petit peu poussé. Je vais éviter d'atterrir là-dedans parce que j'avais déjà décollé avec une partie du champ accrochée à la roue arrière. Et donc je vais éviter. Il faut dire aussi que j'ai un joli petit chemin. Pour l'atterrissage, ça va être un peu plus chaud, mais je vais me mettre un peu plus bas. Au niveau du vent, je crois que je peux me permettre de décoller comme je veux. Il n'y a pas grand chose. Voilà, bel équilibre. Petite brise, hein, rien de spécial. C'est joli avec le petit soleil levant. Il est très stable, très sain dans son comportement. Petit knife edge, mi-gaz. Wow.
Un peu violent, hein. On dirait que ça va. On va juste procéder à un petit check, voir s'il n'a pas chopé un petit choc je ne sais où. Bien, ça a l'air d'aller. Je vais juste voir à combien de minutes j'en suis. Il me reste 1 minute 10. On va quand même faire un petit check rapide. Bon ben j'ai bien fait de vérifier parce qu'avec cette Spectrum 4000 mAh, après ce petit temps de vol, eh bien j'en suis à 29% restant. Ma minuterie est à 4 minutes 30. J'ai donc volé durant à peine 3 minutes. C'est pas grave, on recommencera de plus belle la prochaine fois. Donc j'arrête là. Je vais peut-être tester une 5000 la prochaine fois. Là je l'ai pas prise avec, mais bon. Ça fera le petit vol supplémentaire dans ce clip et j'espère que cela vous aura plu, messieurs, dames. Et surtout, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Turbo Timber SWS de chez E-Flite, premier modèle en bois de la marque, 2 mètres d'envergure, 6S, magnifique. Avec cette belle hélice aéronaute cam carbone, ça va plutôt pas mal. Restez bien accrochés, RL69RC. N'oubliez pas les abonnements, bien sûr, cloche des notifications. Go!